Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Pluie d'enfer. Alors, Pluie d'enfer, c'est quoi? C'est un film qui m'avait assez marqué dans les années 90, pareil. 98, voilà, 98. Donc, je l'avais vu en VHS, j'avais loué, parce qu'à l'époque, je louais pas mal de films que je copiais d'ailleurs. C'est illégal. Donc, j'avais vu pas mal de films que j'avais copiés, et celui-là m'avait marqué, surtout que j'aimais bien Slater et Morgan Freeman. Et il m'avait marqué pour son idée, en fait. Son idée d'une ville complètement submergée et des braqueurs veulent piquer de l'argent, j'ai trouvé ça, l'ambiance vraiment sympa. Avec les éléments comme ça, vraiment pas mal foutus. Donc on va relire le synopsis. Quand les événements s'en mêlent. Tom et Charlie, convoyeurs de fonds, se retrouvent bloqués par des pluies torrentielles, avec un butin de 3 millions de dollars. Jim et ses complices ont décidé de profiter de la situation pour faire le hold-up de leur vie. Pour Tom, une seule issue, s'enfuir et cacher l'argent. S'engage alors une traque sans merci où tous les coups sont permis. Donc est-ce qu'il a bien vieilli ce film-là? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc je viens de me finir Pluie d'enfer. Film correct, hein, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film de la décennie non plus, mais ça reste un film à voir, qui est assez agréable à regarder. Un film d'action comme le faisaient les années 90. Par contre, il y a un petit bémol, c'est les effets spéciaux. À certains moments, ils utilisent des maquettes. Ah là là, à un moment, au début, il y a une sorte de survol de drone, enfin c'est pas un drone à l'époque, mais un hélicoptère ou je sais pas quoi, et j'ai l'impression qu'ils survolent des voitures en maquette. Même le barrage fait vraiment maquette. Certaines maisons font maquette, enfin ça m'a un peu choqué, hein. Pourtant en 98 ils avaient des effets spéciaux, mais bon peut-être qu'ils n'étaient pas capables de faire ça. Enfin, à part ces deux points négatifs, les maquettes, le reste est vraiment bien fait, il y a une histoire bien faite, avec toute une traque dans les baraques, dans la pluie, avec un rebondissement à un moment avec les flics et tout. Non, franchement, c'est un film qui se laisse bien voir. J'ai passé, je sais pas combien de temps il dure quoi? Il dure 1h30. J'ai passé une heure et demie assez agréablement surpris, hein. Je m'attendais vraiment à un film très moyen, qui n'avait pas trop d'intérêt, parce que je me rappelais plus trop de ce film-là, je me rappelais juste de l'histoire, de la pluie, hein. Puis je me rappelais aussi d'une scène qui m'a marqué, d'ailleurs je l'ai revu dans le film, avec un jet ski. Un jet ski dans les couloirs d'une baraque ou d'une école, c'est une école, ouais. Les couloirs d'une école, vraiment bien fait. Non, franchement, c'est un film qui se laisse bien regarder, qui est encore visionnable en 2022, hein, j'ai passé un bon moment à le voir. Donc oui, en 2022, Pluie d'enfer est encore un bon film d'action qui se laisse bien regarder. À part quelques détails un peu débiles, hein, des trucs un peu gros à certains moments, mais bon, dans les films d'action, il y a toujours des trucs un peu gros. Et puis bah, les quelques maquettes qui m'ont un peu choqué. Le reste est bien fait, hein, les courses de bateau, la poursuite dans l'eau. Non, franchement, si vous avez l'occasion de le voir, je sais pas s'il est sur les sites de streaming, mais si vous avez l'occasion de le voir, bah, n'hésitez pas à le voir, hein, c'est un film qui est très très correct. Un bon Morgan Freeman et Slater. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!